Professionnel, rapide et efficace, c'est un service de livraison, de coursier et de conciergerie, c'est magique. Les Jeudis de l'entrepreneuriat reçoit pour vous aujourd'hui Abdoulaye Diallo. C'est le magicien derrière cette entreprise. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Mme Sako. Et bienvenue encore une fois dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Merci de m'avoir invité. Magique, pourquoi ce nom et d'où ça vient? Magique, pourquoi magique? Une très bonne question. Je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question pourquoi magique. Pour rapidement expliquer, c'est comme un chapeau de magicien. Quand il vient faire ses activités, il sort un petit lapin, il sort des petits biscuits, il sort ce qu'il veut dedans. Donc, vu que ça partait d'un besoin personnel à Conakry, savoir, par exemple, envoyer quelqu'un faire ses petites courses, tu as besoin de déposer un chèque à la banque, tu as besoin de manger. Donc, on s'est dit, voilà, prenons comme si Magique c'était une boîte de Pandore. Quelqu'un a besoin de se décharger de quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, confie à Magique, Magique s'en occupe. C'est de là est venu Magique. Quelle est votre particularité? La particularité, elle est très simple, d'accord? Dedans, c'est le professionnalisme, la relation qu'on a envers les clients, d'accord? Parce que on s'occupe d'une entreprise, mais pas simplement de l'entreprise. On essaie d'aller beaucoup plus loin, en créant une relation entre nous et nos clients, entre nous et les gens qui utilisent nos services, l'entreprise et ses employés. Donc, on est beaucoup plus dans une entreprise durable qui s'occupe de toute la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat. Et ce qu'on fait, c'est quelque chose d'innovant en Guinée. C'est vrai que ça existe un peu partout à l'étranger, mais c'était une première fois en Guinée. Donc, faire un service rapide, efficace, qui permet de s'occuper de la plupart des besoins des gens qui peuvent pas. Souvent, les gens sont occupés, ou bien ils sont à la maison, ils sont dans les bouchons, ils peuvent pas le faire. Pour une histoire très rapide. Un jour, il y a un client qui nous appelle, dit que je viens d'arrêter un de vos coursiers, je pensais que c'était une problématique. Apparemment, elle était bloquée à Nongo depuis 2 heures dans les bouchons, elle devait déposer un courrier en ville, elle ne nous connaissait pas, elle a vu juste le branding sur les motos, elle a arrêté un de nos coursiers, elle a remis une enveloppe, il dit qu'est-ce que vous dites? Il dit que bien sûr qu'il peut déposer. La cliente a payé, on a fait sa course, elle était super contente. Le lendemain matin, elle a souscrit un abonnement chez nous. Et vous avez combien d'employés? Aujourd'hui, on en a 17. Donc, on a commencé, pour la petite histoire, on a commencé en 2016. Je pense que vous avez commencé à utiliser nos services à partir de 2016. Donc, on est passé par plusieurs phases. Donc, d'abord, c'est un besoin personnel. J'étais là, j'ai besoin de déposer des petites factures chez des clients. J'ai besoin de manger, je suis tout le temps au bureau, voilà, de 7h à 21h en général. Et souvent, j'aime pas me déplacer. Je suis en banlieue, j'aime pas souvent venir à Kaloum. Donc, c'est pas dur. En plein dans Magique? C'est tout ce que vous faites? En fait, j'ai une autre activité avant d'avoir Magique, j'ai une entreprise qui s'appelle Smart qui développe des logiciels. Donc, on a une clientèle locale et à l'étranger. Donc, souvent, on reste très tard au bureau parce que voilà, on a une clientèle anglo-saxonne. Quand ils se réveillent, nous, c'est la nuit déjà, donc on travaille avec eux à distance. Donc, ça c'est la petite particularité. Donc, j'ai tout le temps des petites factures à déposer, des petits chèques à déposer à la banque. Donc, voilà, c'est très compliqué pour moi. Donc, c'est de là est venu Magique. L'idée de créer Magique. Donc, on a commencé, on n'a pas créé l'entreprise. Donc, avec des partenaires, avec des amis, on a commencé avec 2 motos et 4 employés. Donc, on a commencé le service, voir déjà, est-ce que le besoin personnel, c'est un besoin pour tout le monde? Donc, on a passé 6-7 mois à valider ce modèle-là. On s'est rendu compte que oui, le besoin, il est là. Et on a commencé avec 5-6 courses par jour. On est allé à plus de 250 courses par jour, pas par mois, je m'excuse. Donc en juin 2017, on a décidé de réinvestir maintenant parce qu'on a fini de valider le marché. On s'est rendu compte que réellement c'est un besoin. Donc on a investi de l'argent, on a mis beaucoup d'argent pour acheter plus de motos, recruter des professionnels, mettre en place un centre d'appel. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, on fait plus de 1300 courses par mois. Ça varie entre 1300 et 1500 courses par mois. Vous faites comment sous les grosses pluies de Conakry pendant la saison des pluies? Très bon. Ça, c'est une particularité des Magiques. Donc, ce qu'on essaie de faire, on achète souvent des manteaux imperméables pour nos coursiers, on achète des bottes, donc on met un équipement beaucoup plus professionnel pour que les courses puissent se faire même en cas de pluie. Fermé, waterproof, qui permet de ce qu'on met dedans, voilà, l'eau ne peut pas rentrer, même en cas d'accident. C'est ce qui fait que quand vous voyez une caisson, c'est beaucoup plus solide, parce que ce qu'on a pensé, c'est en cas d'accident, imaginons qu'il y a un colis sensible dedans,
et que la moto tombe pour au moins protéger le colis. Donc on est allé beaucoup plus loin. Et je pense que voilà, on a essayé de professionnaliser le service. On a souscrit une assurance qui couvre toute la chaîne de valeur. On a une assurance pour le coursier en cas d'accident. On a une assurance sur la moto. On a une assurance du colis transporté. Donc notre assurance couvre énormément un très 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 gros montant. C'est important pour vos clients de savoir ça. C'est super important pour le client. Surtout pour certaines entreprises, il y a des entreprises qui nous demandent souvent, ils ne croient pas une demande et on leur dépose d'autres polices d'assurance. Et c'est ce qui fait qu'on travaille avec des grandes entreprises qui nous font confiance là-dessus. Ils savent que voilà, c'est pas, c'est vrai que c'est une petite start-up, mais c'est une start-up qui essaie de se professionnaliser. Parfait. Donc vous faites des livraisons 360 degrés, que ce soit de la nourriture au shawarma à moi, je connais des gens, je ne dirai pas leur nom, qui ont oublié des talons à la maison, que Magic est allé chercher, ou que ce soit un ordinateur ou un courrier à la banque ou chez des clients. C'est 360 degrés, c'est bien ça? 360 degrés. Et pour expliquer, en fait, on est un service de coursier. Non. Préalablement, vous avez quelque chose à récupérer quelque part, à déposer quelque part. C'est ça le cœur de métier. Donc, si on prend celui-là, donc livraison de nourriture en dedans, vous avez oublié vos boucles d'oreilles, même pas des talons, des boucles d'oreilles ailleurs, on part les chercher. Vous avez oublié vos clés à la maison, au bureau, vous êtes arrivé à la maison, on part chercher ces clés-là. Donc, vous avez besoin de quelqu'un aille au marché pour vous. Ça, c'est la partie conciergerie. On trouve quelqu'un qui va aller au marché, faire vos achats et vous livrer ça à la maison. En 2016, vous commencez avec 2 motos, 4 employés. En 2017, vous faites un investissement pour que ce soit plus gros, plus professionnel, plus structuré. Exactement. Aujourd'hui, en 2018, vous m'avez dit 17 employés. 17 employés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre chiffre d'affaires? Bien sûr, je sais que c'est une question très tabou en Guinée. Aujourd'hui, on fait en euros, je peux vous le dire, entre 3500 et 4000. Ça dépend réellement des mois. Une fluctuation, donc parce qu'on a 2 services. On a un service où les clients sont abonnés. Chaque fin de mois, on a du récurrent. Et on a un service où c'est à la demande, vous appelez, vous payez. Donc le changement varie en fonction de cette partie-là. Parce que voilà, on peut des fois avoir beaucoup de demandes. Mais au moins, quand on prend la partie sécurisée, chaque fin de mois, les entreprises nous payent. Et on rajoute un peu la partie fluctuation qui se fait sur la demande. Donc, on est entre 3500 et 4000 euros par mois. D'accord. Et quelles ont été vos plus grandes difficultés depuis que vous avez commencé? La première difficulté, c'est beaucoup plus l'humain. Les ressources humaines. Et pour une petite start-up comme nous, ça, je pense que la plupart des start-up ont la même problématique en Guinée. C'est que tu peux pas payer des employés qui ont une grosse expérience, qui peuvent, parce que tu continues à fonctionner en fonds propres, d'accord? Donc tu peux pas te permettre de payer un employé qui coûte 1500, 2000 euros par mois, qui est beaucoup plus professionnel, qui peuvent t'apporter de la valeur. Donc tu es obligé de recruter des jeunes qui sortent de l'université. Souvent, ces jeunes qui sortent de l'université n'ont aucune expérience, ils savent rien faire. Donc moi, j'investis énormément dans... Il faut qu'ils aient au moins un niveau universitaire ou pas forcément? Je parle pas de la partie coursier parce que c'est toute une entreprise. Donc il y a les gens qui sont au bureau, il y a les commerciaux, les commerciales, il y a donc on essaie de les recruter, ils sortent du boulot, même 1 an ou 2 années d'expérience. Et la problématique première qu'on a, c'est que ils n'arrivent pas à faire le travail. Donc on paye énormément d'argent en formation. Et là même, elle vient de finir une autre formation, l'équipe vient de finir une nouvelle formation. Et ce qui peut arriver, c'est qu'après 2-3 années, quand ces employés-là se sentent maintenant en mesure de faire le boulot, il y a Orange ou MTN ou un gros groupe qui les recrute, et toi, tu auras perdu près de 3 années à investir sur la personne, et la personne, s'en va dans un autre grand groupe. Donc cette problématique, elle est là. La seconde problématique, c'est beaucoup aussi la partie financement. Et depuis 2 ans, on fonctionne en fonds propres, on continue à investir de l'argent. Est-ce que vous avez essayé d'obtenir du financement? Vous avez fait quoi concrètement? On a essayé et les seules portes qui s'ouvrent aujourd'hui, c'est qu'on est en train de préparer une levée de fonds en 2019, d'accord? Donc ça, c'est des processus qui prennent énormément de temps. Donc on est en train de préparer tout ce qui est paperasse interne, tout ce qui est organisation interne, la partie financière. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Donc c'est prévu pour 2019. Donc on a déjà énormément de sollicitations pour ouvrir notre capital. On n'est pas fermé. On essaie juste de voir la personne. C'est pas juste de prendre de l'argent de la personne. Donc on est en train de voir la personne. Aujourd'hui on est arrivé, disons, on a commencé de A, on est arrivé à C, d'accord? On cherche quelqu'un qui peut nous quitter de C, aller vers Z, d'accord? Donc on a essayé de grandir de façon
comment je peux dire ça, linéaire, un peu plus linéaire. Donc on cherche quelqu'un qui peut nous aider à grandir de façon exponentielle. Donc aujourd'hui on fait minimum 1500 courses, c'est quelqu'un qui peut venir, on a des objectifs de 100 000, 6 000 courses par mois. Donc c'est trouver la personne qui peut venir avec un petit fonds, mais beaucoup plus d'expérience et de nouvelles idées pour pouvoir grandir. Et est-ce que vous couvrez toutes les communes de Conakry? Aujourd'hui, on est les seuls à couvrir tout Conakry. Donc on commence de Kaloum jusqu'à... Dès qu'il y a des gens qui nous demandent d'aller aujourd'hui à Dubreka, on part à Dubreka, et certains nous envoient à Koya, on part à Koya. On sort carrément de Conakry aujourd'hui et on est en train d'étudier comment est-ce qu'on peut grandir pour aller vers Kansar ou Kindia, ce genre de choses très prochainement. Merci Abdoulaye. Merci à vous. Est-ce que vous aurez un conseil pour ceux qui, comme vous, aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Premier conseil, surtout ne pas avoir peur de l'échec. Parce que voilà, je suis parti de là depuis l'université à vouloir créer des petites entreprises. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est avoir une idée claire, d'accord? Parce que souvent, quand on se lance, on commence avec une petite idée, on rentre dans des problématiques, on commence à faire plein de choses, d'accord? Donc, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'on veut faire et essayer de faire progresser cette idée. D'accord, et être constant sur ça en fait, parce que c'est très compliqué. Souvent on commence à faire de la com, on commence, oui, en tant que par exemple une boîte d'informatique, je fais aujourd'hui des designs, je sais faire maintenant des vidéos. Donc on peut toucher à tout, donc c'est réellement se spécialiser, trouver son créneau, trouver réellement quelque chose qui répond à une problématique, d'accord. Aller sur des étapes, pas forcément aller prendre des bureaux. On peut rester à la maison, valider son idée, passer sur des étapes de son business model, vérifier son business model, d'accord. Donc être constant, ne pas avoir peur de l'échec. Donc moi je pense que c'est les deux trucs clés et beaucoup plus innover au fait. Eh bien, nous avons reçu pour vous Abdoulaye Diallo, chef d'entreprise, le magicien derrière l'entreprise que nous connaissons, Magique. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat.